Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la méthodologie de la dissertation et nous partirons d'un sujet précis. Nous vous aiderons à répondre à ce sujet de dissertation. Nous avons choisi pour vous le sujet suivant. Faut-il encore philosopher? Je vous invite à noter ce sujet. C'est votre sujet de dissertation. Faut-il encore philosopher? C'est donc le premier sujet que nous vous proposons dans le cadre de ce cours. N'oubliez pas ce que nous avions dit de la dissertation. Nous avions défini la dissertation, la notion de dissertation. Nous vous avons proposé quelques étapes à suivre pour mieux rédiger une dissertation. Nous avons expliqué ces 8 étapes à franchir. Ce que nous devons faire au brouillon, c'est-à-dire il faut analyser le sujet, ça a été la première étape. Il faut rechercher des idées, il faut formuler le problème et identifier les enjeux, et il faut bâtir ou construire le plan. Et c'est ce que nous pouvons appeler, c'est le travail préparatoire à réaliser avant la rédaction de la dissertation comme telle. Partons de ce sujet que nous venons de vous soumettre. Faut-il encore philosopher? Dans le bouillon, il y a un travail préparatoire à réaliser. Hey, vous regardez bien. Il y a ces mots. Faut-il encore philosopher? Il faut bien comprendre d'abord ces termes. Faut-il? Qu'est-ce que ça veut dire? Faut-il? Qu'est-ce que ça veut dire? Faut-il? Encore philosopher. Dans le cadre de ce sujet, il faut définir, il faut comprendre très bien ce qu'il y a derrière ces 3 expressions. Faut-il? Ou si vous voulez, est-ce qu'il faut philosopher? Est-ce qu'on doit philosopher? Devons-nous philosopher? Il y a le terme « encore ». Faut-il encore? Nous sommes par exemple au XXIe siècle. Vous savez, bien avant l'ère chrétienne, avant l'arrivée du Christ, des gens philosophaient. Mais notre question, notre sujet, c'est « Faut-il encore philosopher ?» Là, nous devons insister sur le mot « encore ». Est-ce qu'il y a lieu de philosopher au XXIe siècle?
Nous sommes par exemple en 2025. Est-ce que ça vaut la peine de philosopher en 2025? Est-ce que ce n'est pas démodé philosopher? Encore aujourd'hui, est-ce que ça tient? Est-ce que la philosophie tient? Est-ce que ce n'est pas une perte de temps philosophique? J'essaie de comprendre les termes. Mais vous avez aussi le terme philosophique. Mais ça veut dire quoi, philosophique? Ça veut dire quoi, philosophique? Qu'est-ce qu'on entend par philosophie? Dans cette perspective, vous êtes bien obligé de faire appel à certaines définitions de la philosophie. On peut faire appel à certains auteurs que vous avez vus, vous avez étudié les textes dans le cadre de votre cours de philosophie. Auteur ça qui ça dit de philosophie, qui je comprendre question philosophie. Oui, ici, nous mettons philosopher. Vous regardez bien, nous avons tenté de définir la notion, le concept de philosophie. Par exemple, recherche du savoir, la philosophie, réflexion critique, conception du monde, mode de vie, tentative d'explication de l'univers, faire de la philosophie. Là, nous avons donné un certain nombre de définitions de la philosophie. Et si nous prenons, on peut faire appel à des auteurs anciens, des auteurs du Moyen Âge, des auteurs du XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, XIXe siècle, XXe siècle, XXIe siècle, pour définir la notion de philosophie. Je vais vous donner un exemple, un auteur. Et vient avec moi ce petit livre d'un philosophe contemporain. On parle beaucoup de ce philosophe ces derniers temps, surtout en France. C'est André Comte-Sponville. Voilà. Un petit livre qu'on trouvait dans le passé dans nos librairies. Ce philosophe, André Comte-Sponville, nous dit « La philosophie est questionnement radical, quête de la vérité globale ou ultime, création et utilisation de concepts. La philosophie. Méditation sur sa propre histoire et sur celle de l'humanité. La philosophie est aussi construction, parfois de systèmes, élaboration toujours de thèses, d'arguments, de théories. » Ce même auteur nous dit que toute philosophie est un combat. Quelle est l'arme de la philosophie? La raison. La philosophie a aussi des ennemis. Qui sont ses ennemis? La bêtise, le fanatisme, l'obscurantisme. Les alliés de la philosophie, les sciences. Les sciences sont les alliés de la philosophie. Et quel est l'objet de la philosophie? Le tout avec l'homme dedans. Ou l'homme, mais dans le tout. Et l'objet de la philosophie, c'est le tout. C'est aussi l'homme, mais dans le tout. Dans l'univers. La philosophie fait donc de l'homme un humain. Sa vraie humanité. Il trouve sa vraie humanité dans la philosophie.
Donc, pour cet auteur, il faut donc philosopher. L'auteur André Comte-Sponville cite le philosophe Emmanuel Kant, qui nous dit la philosophie, écrit Kant, est pour l'homme effort vers la sagesse qui est toujours inaccomplie. Revenons à notre sujet. Faut-il encore philosopher? Maintenant, toujours au brouillon, nous devons essayer de reformuler le sujet. L'AVC est entré comprendre sujet, après à un moment donné, dit que est-ce qu'il me reformuler même sujet, c'est me dire autrement. Il ne faut jamais oublier cette étape, l'étape de la reformulation du sujet. Je vous présente de nouveau le sujet. Faut-il encore philosopher? Comment puis-je reformuler ce sujet? Voici le sujet. Voici une proposition pour ce que nous appelons la reformulation du sujet. Retenez bien, avons-nous encore de bonnes raisons de faire de la philosophie? Voici la reformulation du sujet. Regardez bien. Retenez bien cette expression, reformulation du sujet. Tout travail ça, n'a fait au brouillon. Il faut être capable de reformuler le sujet pour nous rester comprendre bien. Donc, quand nous reformulons le sujet, voici le sujet, faut-il encore philosopher? Avons-nous encore de bonnes raisons de faire de la philosophie? Dans la journée aujourd'hui, est-ce que nous avons trouvé de très bonnes raisons qui font pour nous continuer à faire philosophie? Ou bien nous disons, bon, la philosophie est totalement inutile dans le monde d'aujourd'hui. On n'a pas besoin des hommes et des femmes qui philosophent. Nous n'avons pas besoin des hommes et des femmes qui réfléchissent sur l'homme et sur l'univers. On n'en a pas besoin. Ça ne sert à rien. Donc, avons-nous encore de bonnes raisons de faire de la philosophie? Qu'est-ce qui peut justifier notre travail de philosophe? Est-ce que je peux continuer à consacrer du temps à la philosophie? Et c'est ce qu'on appelle la reformulation du sujet. Donc, le sujet, je reprends puisque cette partie est importante, faut-il encore philosopher? Nous dit qu'on y a qui j'aime qu'à traduire, même sujet ça, qui j'aime qu'à traduire avec le terme. Donc, nous insistons sur l'importance de la reformulation du sujet en vue de trouver des idées. En vue de trouver des idées, et des arguments et des exemples. C'est pour ça que je me reformule là. Tout ça m'a fait là, je me chercher idées, je me chercher exemple. Et ça va me permettre également de formuler le problème et de problématiser. C'est-à-dire dégager les différentes approches, les différentes manières de comprendre le sujet. C'est ça nous parle les problématiques là. Right? Donc c'est parce que question demander plusieurs réponses, question qui a plusieurs réponses. Plusieurs monde qui répondent de façon originale à la question. C'est là que prend la problématique là, c'est-à-dire parce que il y a plusieurs monde qui prend le bail, qui capable bail opinion sur problème qui posé, sur question qui formulé. Et c'est pourquoi nous donnons cet exemple de problématique. Lisez bien cette problématique.
cette question. Prenez le temps de lire. C'est un exemple. Il faut comprendre les enjeux du problème. Et c'est pourquoi nous disons, cette question traduit la volonté de savoir si l'on doit encore faire de la philosophie. Là, on montre qu'il y a un problème, un bagage qui pour résoudre là. Dans le monde, côté science et technique là, aidez-nous en pile. Un bon problème de santé, ouais. Science avec technique, par exemple, fait les mesdames qui ont accouché, ils ont moins de douleur. Nous vivons plus longtemps. Nous avons intelligence artificielle. Nous avons nouvelles technologies. Dans les pays industrialisés, même, ils ont un train qui allait très vite. Dans le monde, ça, je veux dire, est-ce que la philosophie a un mot à placer? Parce que philosophie, il n'est pas rentré, il n'est pas efficace, il va avoir efficacité. Il n'y a pas science là, il n'y a pas technique là. Philosophie, il pas le dos, mais qui vient pour dépanner machine? Donc, la philosophie, si vous voulez, n'a pas une efficacité pratique. La philosophie ne nous fournit pas des réponses rapides, des réponses pratiques à nos différents problèmes de la vie quotidienne. Et on est en droit de se demander à quoi ça sert la philosophie. Nous poser une question ça. La philosophie a-t-elle un mot à dire? Une question ça. Dans cette perspective, est-ce qu'on peut accorder une place à la philosophie dans notre vie? Maintenant, c'est là qu'on fait tout le travail, ça, ce qu'on appelle ce travail préparatoire. C'est avec cet ensemble de matériel que nous aurons à construire et à bâtir notre plan de rédaction. D'où l'importance du brouillon. Nous recueillons des données, nous recueillons des idées pour construire ou bâtir notre plan. Ça, c'est une étape qui est importante dans la préparation d'une dissertation, la construction, la préparation du plan. Le plan. Le plan. Nous allons construire le plan. Nous allons bâtir le plan à partir des idées que nous avons recueillies, des idées que nous avons pu trouver lors de notre questionnement. Il faut trouver des idées, il faut trouver des arguments. Il faut trouver des exemples, je dis bien des idées, des arguments, des exemples. Et pour justifier la réponse ou les réponses que nous aurons à donner à cette première interrogation, à ce sujet, faut-il encore philosopher? Je reviens sur cette question-là. C'est le sujet, faut-il encore philosopher? Donc, est-ce qu'on va pouvoir trouver des raisons pour lesquelles nous devons philosopher? Existe-t-il également des raisons pour lesquelles la philosophie est inutile dans notre vie? Au cours de ce travail, nous tenterons d'expliquer d'abord la perplexité de certains
concernant le rôle de la philosophie dans le monde actuel, pour ne pas dire son actualité, en insistant davantage sur les progrès de la technologie, de la technoscience. Nous montrerons que la philosophie a encore son mot à dire pour des raisons que nous allons mettre en exergue. Lisez pour nous ce petit texte. Ouais, nous pouvons insister sur les mots. D'abord, le plan. Et par contre, sur le plan, non. Plan, c'est à partir de toute réflexion que nous faisons là, brasser l'idée, une nouvelle idée. Après, ça nous dit, bon, ma bâti plan. Peut-être, et à un moment donné, nous parlerons de plan détaillé. Ça me dit que notre travail que je pourrais le faire, ou si vous voulez, mais qui ça me pourrait le faire dans ce travail-là? Dans la dissertation, ça, mais qui ça me pourrait le faire? Voici la voie que je vais adopter. Voici la voie, le chemin, voie VOIE, que je vais suivre dans ce travail de réflexion, dans cette dissertation. Il dit, je ne sais pas quoi la philosophie, ça, c'est un qui est important dans le monde de ou dans l'intelligence artificielle, ou dans la nouvelle technologie, il y a un bon bail sérieux qui a fait, il y a un bon bail pratique qui a fait. Et nous pas ouais que place philosophie à la réflexion là. Ensuite, nous montrerons que la philosophie a encore son mot à dire pour des raisons que nous allons mettre bien sûr en exergue. M'emploie un petit mot là qui est important. Pour des raisons que nous allons mettre bien sûr en exergue. Maintenant, qu'est-ce que ce mot vient faire dans ce texte? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire en exergue? Je vais lire pour vous. Et en exergue, ici, ça signifie ici mettre en évidence. Quand vous dites vous allez mettre quelque chose en exergue, vous allez mettre quelque chose en évidence. Hein? Ensuite, nous montrerons que la philosophie a encore son mot à dire pour des raisons que nous allons bien sûr mettre en exergue. Nous allons mettre fin à cette partie, ce que j'appellerais la partie préparatoire d'une dissertation. Nous avions choisi une dissertation, un sujet de dissertation. Nous reprenons. Voici le sujet. Faut-il encore philosopher? Nous vous avons indiqué quelques pistes pour aborder ce sujet au brouillon. Nous avions parlé de la phase préparatoire, ce que chaque élève doit faire quand il reçoit le sujet de dissertation. Il faut bien définir les termes, comprendre les termes du sujet, du libellé ou encore du sujet. Il faut bien comprendre les termes. Il faut reformuler le sujet. Il faut problématiser, c'est-à-dire essayer de voir, d'identifier les différentes conceptions, les différents aspects que comporte le problème, de voir des éléments contradictoires au cœur, qui existent, qui règnent au cœur de ce problème, et penser à construire un plan, à présenter le plan de votre travail. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous pourrons continuer avec
ce même sujet.